Dans cette sortie très commentée, Apoutu National semble vouloir mettre fin aux nombreuses polémiques qui agitent les réseaux sociaux autour de sa personne. Écoutons ensemble ce qu'il en est de ces déclarations et on se retrouve pour la suite. Vu à travers des différents panels sur la toile, cette affaire de notre papa, Téhisson, cette légende. Ce papa, que par mon bon vouloir et par mon bon sens, je me suis présenté chez lui à la maison, souhaitant l'aider parce que pour moi, c'est la mission que Dieu m'a confiée. Va dans des familles vulnérables, des personnes en détresse et apporte-leur la lumière. Et dis-leur que moi, l'Éternel des armées, j'existe et que je ne les ai pas oubliés. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais lorsque le moment opportun arrivera, je frapperai à les portes. Des milliers de personnes à travers les réseaux sociaux chaque soir prient pour que Apoutu National puisse les prendre en live, afin qu'ils puissent trouver compassion aux yeux des missionnaires. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas riches, nous ne sommes pas milliardaires. Mais les livres nous enseignent de nous aimer les uns et les autres. Et c'est dans cet amour que nous décidons de laisser nos problèmes et de venir au secours des personnes que nous nous disons que leur problème est plus précaire que la nôtre. Papa Téhisson ne m'a rien demandé. Ses enfants ne m'ont rien demandé. C'est moi, je me suis levé, je suis allé chez eux. Et j'ai décidé de faire quelque chose, moi et mes missionnaires. Malheureusement, cela prend beaucoup de temps. Ils sont impatients. Ils ont envie de voir le résultat de cette promesse-là. Mais comme je l'ai dit en entrée de jeu, je suis dans Magnan. Et je ne peux pas être dans Magnan pour enlever quelqu'un dans Magnan. Je ne vais pas renchérir sur tout ce qui a été dit. Mais ce soir ici, je tiens l'attestation d'attribution qui m'a été donnée par la société immobilière Grands Travaux. Le papier que notre maman nous a donné, Mariam Traoré, cette femme que je bénis ici, malheureusement le terrain est dans un lieu inhabitable. C'est dans la forêt. On ne peut pas construire encore pour le moment. Donc quand je suis allé voir là où elle a acheté le terrain, et le monsieur s'est proposé de me donner un terrain là où on peut construire. Mais comme vous le savez très bien, les ACD, les documents ne sortent pas du jour au lendemain. Ce sont des procédures. Et parfois, ça peut prendre 1 an, 2 ans même parfois, pour te faire sortir un ACD. Mais notre papa et sa famille sont un peu impatients. Ils ont envie de voir le résultat. Et comme je ne suis pas en mesure de leur donner satisfaction maintenant, cela a engendré ce que vous avez vu à travers les réseaux sociaux. Je tiens ici le chèque de la somme de 3 millions de francs CFA, qui est marqué, comme vous le voyez ici, Kman Albert, qui est le nom à l'état civil de papa Téhisson. Sur l'attestation ici, vous voyez, c'est marqué Kman Albert. Je vais leur remettre cette attestation accompagnée du chèque. J'ai voulu bien faire, mais peut-être que Dieu ne veut pas que ça se termine par moi. Peut-être que Dieu est passé par mon canal pour pouvoir permettre à d'autres personnes de continuer ce travail-là. Raison pour laquelle je vais leur remettre ça. Pour qu'ils puissent continuer à faire les démarches et, si prêt à Dieu, rentrer en possession de leur maison. J'ai vu aussi des personnes écrivant pour me dire que, mais Apoutu National, si tu dis que cela ne te rapporte rien, pourquoi est-ce que tu continues de le faire? La famille, je le fais parce que pour moi, aider est ma passion désormais. Être utile dans la vie de mon semblable est devenu désormais là où je puise ma joie. Parce qu'il n'y a rien de tel sur cette terre que de savoir que tu es utile dans la vie des autres. L'argent, nous allons laisser sur la terre et puis nous allons partir. La seule personne qui pourra nous donner le royaume des cieux, surtout, c'est la clémence de Dieu vis-à-vis de nos actes que nous posons sur la terre. Je cherche ma bénédiction. Je cherche le royaume des cieux. Et je vais envoyer ma communauté à rentrer dans le royaume des cieux. Afin que Dieu, qui est assis sur son trône, puisse se dire, nous avons des enfants qui ont contribué à vraiment apaiser ou à donner de l'amour autour de soi. Raison pour laquelle je fais ce que je fais. C'est comme une sage-femme, c'est comme un policier, c'est comme un corps habillé. Il y a des métiers là, si tu rentres là-dedans, c'est pas pour aller gagner l'argent. Tu le fais par amour. Parce qu'il aime le métier et qu'il a envie d'être utile pour sa société. Il a envie de protéger ses semblables. Une femme qui donne la vie, c'est pas parce qu'elle a envie d'être riche qu'on va pour devenir sage-femme. C'est parce que donner la vie est une passion. On ne vient pas dans une fondation pour s'enrichir. On ne vient pas dans une fondation pour être milliardaire. Mais on vient dans le but d'aider. Et moi, je vais aider. Raison pour laquelle je le fais. Si mes propos ont eu à tenir ou à blesser qui que ce soit, je m'en excuse. Mais j'aimerais vous dire ce soir ici, je remettrai ces biens-là, accompagné de mon juriste et de mon staff, de mon équipe, à notre papa. Et je prie Dieu, que Dieu puisse toucher quelqu'un qui va continuer ce chemin.